À l'Opéra de Monte-Carlo, Son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, présidente de la compagnie des ballets de Monte-Carlo, accompagnée de sa fille Alexandra et de la baronne de Massy, ont assisté au grand gala de l'Académie de danse Princesse Grâce. C'est une preuve pour nous, professeurs, de regarder le travail qui a été fait pendant toute l'année. C'est voir les élèves comme ils gèrent leur stress, voir les élèves comme ils gèrent leurs conditions physiques aussi. Et naturellement aussi le revoir aux élèves qui partent, qui nous quittent, car ils ont complété leur formation ici et ils partent rejoindre des compagnies internationales. Les 40 élèves de l'Académie ont participé à ce vrai spectacle professionnel. Parmi ceux-ci, les 8 diplômés qui, après 4 ans d'études, ont été engagés dans de grandes compagnies de ballet, comme les ballets de Monte-Carlo, l'Opéra de Zurich, le ballet de Dortmund et le Royal Ballet de Londres. C'est David Navarro Yundes qui va avoir la chance d'intégrer cette célèbre compagnie. Il faut dire que David a aussi remporté le prix de Lausanne, considéré comme l'Oscar de la danse. Qu'est-ce que vous retiendrez de ces 4 ans? Je pense que l'académie, c'est une très belle académie pour la façon de danse, non, on va dire. Mais je retiens aussi pour la façon de voir les choses. Je pense que j'ai amélioré beaucoup dans la danse, je peux dire. Mais aussi, j'ai amélioré beaucoup dans la façon d'avoir la vie. Et ça, c'est très important. Alors, ce n'est pas une académie où seulement c'est de la danse. C'est des autres choses aussi. Il y a des autres valeurs. Parmi les 3 créations de ce gala, Somnia Vertigo, chorégraphiée par Julien Guérin, danseur des ballets de Monte-Carlo, sur la 5e symphonie de Beethoven, interprétée en direct par le Jeune Orchestre International de Monte-Carlo. J'ai tout simplement imaginé un grand rêve avec une grande part d'imaginaire, et c'est pour ça que j'ai appelé Somnia Vertigo, vertigo du latin vertige, somnia le rêve. Et en fait, dans le rêve, il y a aussi du cauchemar, et j'ai essayé de lier la narration à l'abstrait, parce que les rêves sont des fois, ils n'ont pas vraiment de sens, enfin ils en ont en psychanalyse, mais ils n'ont pas vraiment forcément un sens concret au premier degré. Donc j'essaie de mêler à la fois de la narration et de l'imaginaire et de l'abstrait pour ressortir des moments intimes de mon imaginaire et de ce que j'ai vécu dans mon enfance à travers le ballet.